Salut, bienvenue sur Oriente Expert. Je suis Gonon, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPOC. J'espère que vous allez bien. La violence est un mot dont on entend parler dans les médias de manière récurrente. Violence conjugale, violence en milieu scolaire, violence familiale, bagarre entre frères et sœurs, violence dans les rues, violence dans tous les milieux. Et je me demande bien si tout ce que Jean annonce dans l'Apocalypse n'est pas en train d'arriver. Mais à notre niveau, bornons-nous à chercher les causes de la violence chez l'enfant comme chez l'adulte. À tout de suite. Quelles sont les causes de la violence? Quelles sont les causes du comportement agressif? Premièrement, nous avons l'imitation. L'imitation est un mode, est un moyen d'apprentissage. Quand on est tout petit, on a tendance à reproduire tout ce qu'on voit autour de nous. On a tendance à apprendre de ce que les autres font autour de nous. Alors, un enfant qui grandit dans un environnement agressif, dans un environnement où il y a de la violence, a tendance à reproduire ce comportement parce qu'il est convaincu que c'est normal, que c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de communication. La deuxième cause du comportement violent est la frustration. Lorsqu'une personne se sent frustrée, lorsqu'elle a le sentiment de ne pas recevoir assez d'affection, de ne pas recevoir assez d'attention, elle a tendance à se comporter de manière agressive pour attirer l'attention. Car elle pense qu'en étant agressive, en commettant des forfaits, en commettant des bêtises, comme nous le voyons chez certains élèves dans le milieu scolaire, que ses parents vont s'intéresser à lui, que ses parents vont se tourner vers lui, essayer de s'occuper de lui. Donc, c'est un moyen pour l'enfant de crier pour attirer l'attention de ses parents. La troisième cause du comportement agressif, du comportement violent, c'est l'égoïsme. Beaucoup de personnes n'aiment pas partager, refusent de partager. Et lorsque vous essayez de vous saisir de ce qui leur appartient, de ce qu'ils considèrent comme étant à eux, ils ont une réponse, une réaction violente, une réaction agressive. La quatrième cause du comportement agressif, du comportement violent, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de la séparation, la peur d'être remplacée. Prenons un exemple d'un couple où la femme veut la séparation et l'homme, lui, ne le veut pas. L'homme aura tendance, certains hommes auront tendance à être agressifs, à être violents parce qu'ils ne veulent pas la séparation. Ils ont peur de la séparation, ils ont peur de perdre leur compagne, leur amour. Nous avons un autre exemple, un enfant qui accueille un petit frère, a la peur au ventre, il a peur d'être remplacé par ses parents, il a peur d'être remplacé par son petit frère, il a peur de ne plus recevoir d'affection et il peut développer un comportement agressif envers son cadet. Cinquièmement, le comportement violent, le comportement agressif peuvent naître du fait d'être soi-même régulièrement puni et très sévèrement. Cela développe en la personne beaucoup d'agression, beaucoup de haine, beaucoup de sentiments d'injustice et le besoin de se défendre, de chercher à survivre face à cette hostilité qu'il retrouve, qu'il ressent en face de lui. Alors, on ne peut parler de violence sans évoquer les types de violences. Nous avons les violences physiques, nous avons les violences verbales. Certaines personnes sont agressives, sont violentes avec des mots, en proférant des mots. Et ces mots peuvent faire beaucoup plus de dégâts que la violence physique parce que les mots que vous envoyez à la personne en face peuvent être intégrés, détruire sa personne, détruire sa confiance en elle, détruire je sais pas, et faire de cette personne un échec, mettre cette personne dans le doute, etc. Et de l'autre côté, la violence physique, c'est l'usage des coups,
l'usage des dents par la morsure, l'usage des pieds, coups de pied et l'usage des armes. Elles peuvent être blanches, elles peuvent être des armes à feu. Comment se comporter en face d'une personne agressive, en face d'une personne violente? La première chose à faire, c'est de garder son calme. Garder son calme car la réponse de la violence, de l'agressivité par la violence, c'est généralement compliqué, ça complique la situation, ça entraîne des conséquences parfois irréversibles, parfois fatales. Alors, il est nécessaire de garder son calme, même si, je vous l'accorde, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire lorsqu'on se sent agressé, lorsqu'on se sent menacé. On a toujours cette tendance, cette réaction un peu naturelle à se défendre. Mais la chose à laquelle nous devrions tous tendre, nous devrions tous nous entraîner, c'est de rester dans le calme, de garder le calme lorsqu'on se sent agressé, lorsqu'on se sent violenté. Également, il est nécessaire d'identifier les causes d'une réaction violente. Il faut remonter dans l'histoire de la personne, faire, je ne sais pas, essayer de comprendre pourquoi elle réagit de telle ou telle manière. Cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que tous les éléments listés dans cette vidéo vous auront permis de mieux comprendre le phénomène de violence et tout le chaos qui se passe autour de nous en ce moment. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience si vous avez vécu des situations où on vous a agressé, où on a été violent envers vous ou alors où vous avez été violent. N'hésitez pas d'expliquer en commentaire ce qui vous a poussé à réagir. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Likez la vidéo, mettez-moi des pouces bleus pour dire que vous aimez la vidéo. Et surtout, partagez la vidéo au maximum car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye bye!